Le soleil vient de se lever. Je suis encore un peu fatigué, mais bon, c'est pas grave. On va faire une petite vidéo. Salut Pignou, c'est Garga qui boit du thé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite vidéo sur plein de petits trucs en tout genre. Alors, on va commencer avec Bill Gates, Bilou Bilou, qui a donné plus de 300 millions de dollars aux principaux médias du monde entier. Il est généreux, hein. Bill Gates est l'un des hommes les plus riches du monde. Il a déjà donné une partie de sa fortune à la fondation Bill et Melinda Gates, appelée Saint Bill par le Guardian, et régulièrement loué pour ses actions philanthropiques ta mère. Son but est surtout d'imposer sa vision du monde à travers sa fondation. Bah oui, quand tu donnes de la thune aux médias, c'est histoire qui te lèche le boule quand tu dis un truc. Alors, en plus d'être le deuxième plus gros contributeur de l'OMS, ces dernières années, la fondation Bill et Melinda Gates a fait plus de 300 millions de dollars de dons aux organes de presse les plus importants. Alors, on trouve notamment The Guardian avec 12 951 391 dollars. Der Spiegel en Allemagne avec 5 437 000. NBC Universal Media avec 4 373 500. Le Monde en France avec 4 millions et des quéquettes. El País en Espagne avec 3 968 000 et des bananes. La BBC au Royaume-Uni avec 3 668 000 et des bananes aussi. La CNN avec 3 600 000. Alors là, au moins, c'est un chiffre rond. Al Jazeera au Qatar avec 1 million. Oh, bah, les pauvres, ils ont pas eu droit à beaucoup. Voilà. Bon, bah, ok, ça c'est fait. Alors, on continue avec Bilou Bilou et DuckDuckGo. Alors, DuckDuckGo, c'était un truc que j'utilisais, que j'ai arrêté d'utiliser depuis un petit moment, mais enfin pas très longtemps, mais voilà. Alors DuckDuckGo, en fait, si je dis pas de conneries, je crois que ça a été fondé par des anciens de la NSA, si je dis pas de bêtises. Ou un truc du genre. Enfin bon, bref. Ils ont été pris en flagrant délit de collusion avec Bilou Bilou, hein, toujours dans les bons coups, pour traquer les utilisateurs en ligne, tout en se présentant de manière trompeuse comme un défenseur de la vie privée et de la liberté d'expression. Parce qu'ils disaient, ouais, on va pas utiliser vos données, machin, mais en fait, apparemment, c'est une carotte. Parce qu'ils le filent donc à notre cher Bilou Bilou. Voilà, alors c'est rigolo ça. DuckDuckGo ne bloque même pas les trackers de données de Microsoft sur workplace.com, un domaine appartenant à Facebook et sur lequel ils se vantent de bloquer les trackers de Facebook. Hey, Zuckerberg, t'es un coq. Bon, voilà. Que dire de mieux? Rien de plus. Alors, on va passer à la suite. Twitter, cette fois, Twitter qui s'est fait prendre la main dans le pot de confiture et qui a été condamné à payer une amende de 150 millions de dollars pour avoir revendu des données, donc du big data, sans apparemment l'avoir trop dit. Alors, Twitter s'est fait épingler pour avoir trompé ses utilisateurs en utilisant leurs données de sécurité à des fins commerciales. L'oiseau bleu collectait les numéros de téléphone et adresses e-mail des utilisateurs pour officiellement améliorer la sécurité de leur compte. Ces informations servent à s'authentifier et ainsi qu'à réinitialiser les mots de passe, à déverrouiller un compte ou à activer l'authentification à 2 facteurs. Ça y est, je commence à avoir le soleil dans la gueule, enfoiré de ta race. Ah, on y va plus clair. Toujours le soleil dans la gueule, mais bon. Oui, alors en conséquence, les autorités antitrust ont sévi en utilisant de manière trompeuse les données de sécurité du compte pour vendre des publicités ciblées. FTC et machin chose là ont ordonné à Twitter de payer une amende de 150 millions de dollars pour avoir enfreint l'ordonnance de la FTC de 2011 et de cesser de profiter des données collectées de manière trompeuse, blablabla. Bon, ok. Alors c'est quoi ça? Ont été utilisés à des fins publicitaires par inadvertance, à l'insu de leur plein gré. Ok, bon, on voit
On voit le niveau d'inadvertance que ça peut donner, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a le portefeuille d'identité numérique qui arrive en France. Donc, avec son nouveau décret, la France fait un pas de plus vers le crédit social à la chinoise. Ouais, peut-être à la chinoise, ou enfin bon. Emmanuel Macron, oui, n'aura pas perdu de temps. Seulement quelques heures après son élection, un décret autorisant la création d'un nouveau système baptisé Service de garantie de l'identité numérique, SGIN, ouais, on va l'appeler SGIN, ça sonne bien, a été publié. Le portefeuille d'identité numérique arrive en France. En juin 2021, la Commission européenne a exprimé le souhait de créer une identité numérique pour tous les Européens. Pour cela, elle souhaite la mise en place d'un portefeuille européen d'identité numérique permettant de stocker et gérer les documents officiels grâce à une application mobile. Voilà. Le bon élève français est donc sur le point de lancer son portefeuille d'identité numérique. Le décret signé par Jean Castex et Gérald Darmanin. Alors Jean Castois, hein, il a signé le truc et puis après on lui a dit ouais c'est bien, c'est un ministre sans ego. Ça c'est un vrai. Permettra donc aux possesseurs d'une carte d'identité équipée d'une puce NFC de conserver leurs documents officiels dans leur portefeuille numérique afin de s'authentifier auprès d'organismes publics et privés. Il pourra être utilisé pour des fins de services en ligne proposés par les fournisseurs liés par convention à France Connect. Blablu. Alors oui, c'est un portefeuille numérique à point comme à Bologne, je ne sais pas. L'Italie va également instaurer un portefeuille d'identité numérique. En effet, la ville de Bologne, j'en avais fait une vidéo, qui est l'une des plus vues de ma chaîne, si c'est pas la plus vue, je ne sais plus, a lancé le portefeuille du citoyen vertueux, blabla. Ok, bon c'est rigolo, c'est très drôle. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors dans un autre délire, on a la Russie qui s'attaque au marché des puces. Pas les trucs qui grattent, hein. En limitant les exportations de gaz noble. Ça, c'est pas du gaz noble. Gaz noble, c'est les trucs donc qui servent à faire des puces pour faire des semi-conducteurs. Donc, dans la dernière salve d'une guerre commerciale mondiale qui s'étend, la Russie, frappée par des sanctions, a annoncé qu'elle limiterait l'exportation de gaz noble, un ingrédient clé dans la fabrication des semi-conducteurs. Voilà, donc c'est les kryptons, xénon et autres délires. Néon aussi. Bien, bah voilà, donc faut s'attendre à une grosse hausse, encore plus, pour tout ce qui est matériel informatique, hein. Voilà, déjà que ça avait pas mal augmenté avec le Covid, bah là on va se retrouver avec des cartes graphiques à 6000 balles, puis des processeurs à 2000, quoi. Bon. Voilà. Et puis pour terminer, histoire de rigoler un petit peu, parce que c'était quand même rigolo, c'est un truc qui date, hein, mais c'est un mec qui a utilisé donc des téléphones et qu'il a foutu dans un chariot. Il avait pris 99 téléphones et il a fait un embouteillage virtuel sur Google Maps en se baladant comme ça. Et alors donc voilà, c'était un espèce de délire. Alors je sais, c'était en Allemagne, hein, je sais plus dans quelle ville, certainement Berlin, je ne sais plus. Voilà, donc c'est rigolo comment tu peux faire un putain de bordel. Les gens ils vont plus passer par la rue parce qu'ils vont voir sur Google Maps que putain il y a un bouchon, il y a 99 personnes dans la rue, alors que c'est pas techniquement forcément possible. Et donc du coup, voilà, c'est rigolo ce genre de petit délire. Bon, sur ce, j'ai rien de mieux à dire à part amusez-vous bien, bonne journée et bisous.